Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors hier soir à Montréal, il y a eu encore une fois des prières de rue. C'était des bouddhistes. Ben non, c'était pas des bouddhistes. Il y a eu des prières de rue, pas n'importe où, Place du Canada à Montréal, et il y avait des journalistes qui étaient là, mais il y avait une journaliste qui a été intimidée, harcelée par les personnes musulmanes qui étaient là, des hommes, des femmes. Évidemment, les hommes priaient à l'avant, puis les femmes, ben à l'arrière. Cette journaliste, moi, je voulais lui donner la parole parce qu'à un moment donné, ça va se faire intimider quand on essaye simplement de faire son métier. Cette journaliste, elle s'appelle Alexandra Lavoie et elle travaille pour Rebel News. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Pour ceux qui connaissent pas Rebel News ou qui ont juste entendu parler de Rebel News de façon négative par personne interposée, expliquez-nous c'est quoi Rebel News? Rebel News, en fait, le pourquoi qu'on existe, c'est donner la voix à des gens, mettons, qui ont pas la chance d'avoir une voix dans les médias d'État ou les médias mainstream. On va également essayer de poser les questions un plus difficiles ou des questions que... Baveux. Ben, pas qu'on est baveux, c'est juste que puisqu'on se fait bloquer à multiples reprises, notre seule opportunité de poser des questions, c'est soit dans la rue ou à des endroits qui sont à l'extérieur de des endroits contrôlés, qu'on pourrait dire, là, puisque les médias sont filtrés. Donc, on n'a pas le choix, il faut les suivre, il faut essayer de leur poser les questions, que vous aimez ça ou pas, c'est votre opinion, mais je pense qu'il y a une partie de la population qui veulent entendre ces questions-là, qui veulent rendre les gens responsables de leurs actes, et nous, on est là pour justement donner une voix aux gens parce qu'on n'est pas subventionné, on ne reçoit aucun argent du gouvernement. C'est des fonds privés. Des fonds des donateurs. Puis je pense que les plus grosses donations, c'est comme 5 ou 6 $. Donc, c'est pas des grosses donations. Mais vous en avez beaucoup. On avait beaucoup. Puis ça vous permet de gagner votre vie. Donc, vous êtes la journaliste au Québec pour Rebel News. Donc, hier, vous étiez Place du Canada pendant cette prière de rue. Donc, on va regarder 3 extraits de votre reportage parce que vous avez été harcelé et intimidé. Puis c'est pas agréable. Puis moi, je défends la liberté de presse des journalistes. Alors, on va regarder le premier extrait où donc vous tentez de filmer les femmes qui évidemment sont séparées, sont à l'arrière. Voici ce que ça donne. Pourquoi je vais loin? Là, tu vas loin. Tu sais très bien, tu ne filmes pas les femmes par en arrière. Pourquoi? Filme pas les femmes par en arrière. C'est pas respect. T'as aucun respect. Qu'est-ce qui est pas respect? Filme pas les femmes par en arrière. Le monde veut pas regarder, le monde veut pas se montrer. Les femmes, tu peux filmer tout ce que tu veux en avant. Pourquoi vous ségréguez les femmes et Il n'y les a hommes? pas de ségrégation. On veut pas que tu filmes les femmes par en Pourquoi les arrière. femmes sont à l'arrière? Parce que nous, on montre pas les femmes par en arrière. Je sais pas pour toi, mais pour nous... Bon, alors en fait, il invoque la modestie, la pudeur. Donc, c'est une façon aussi, parce que là, on le voit dans les images, puis on l'entend au ton de sa voix. Il prend son drapeau palestinien pour vous empêcher de filmer. C'est une entrave au travail d'un journaliste. Puis en plus, leur drapeau est arrivé sur la tête d'un policier, et là, le policier n'a pas trouvé ça rigolo du tout. Donc, il voulait tout simplement nous empêcher de filmer les femmes parce que les autres, ils disent que c'est haram de filmer les femmes. Mais écoutez, allez prier dans vos mosquées et nous, on va pas aller vous filmer là-bas. Mais là, vous êtes dans un endroit qui est public, que tous les gens ont le droit d'accéder, tous les gens ont le droit de filmer. Et donc, vous pouvez pas imposer vos règlements aux gens qui sont là. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'au début, quand on a commencé à filmer, puis notre but, c'était pas de déranger la prière ou quoi que ce soit. C'était rapporter qu'il y avait eu une prière cette soirée-là. Voilà. Et immédiatement qu'on a commencé à filmer, les gens sont arrivés pour nous agresser, pour nous arrêter de filmer, ils ont mis toutes sortes de choses devant nos caméras. Et là, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous nous dites qu'on vient vous déranger. En fait, vous êtes en train de vous déranger vous-même. Parce que ils nuisent à la cause. Ils nuisent à la cause. Donc, en effet, vous témoignez, vous mettez vos caméras. Je veux juste, oui, Cybèle? Mais rapidement, on nous demande, en fait, est-ce que vous avez été pointé du doigt? Est-ce qu'on a réagi comme ça parce que vous êtes parce que vous êtes Rebel News ou juste parce que vous étiez un média en train de filmer? Non, tout simplement parce qu'on est en train de filmer. Et moi, j'étais avec Natacha Graham, qui est une autre journaliste indépendante. Et c'est juste notre présence, parce que je sais pas s'ils m'ont reconnu
quand je suis arrivée, parce que j'avais quand même une calotte, j'étais toute en noir. Donc, c'est pas, on pointe Rebelle News. Il y a absolument rien sur moi qui montre que je suis. Il voulait pas que vous filmiez. On en a d'ailleurs un autre exemple, un extrait de votre reportage d'hier où vous vous faites traiter de raciste. On va écouter ça. Je vais demander à Jean-Philippe de nous le faire jouer. My goal is to expose people who are corrupt like you, who are racist, who target people just because of their religious practices. Where are you from, guys? Just because of their religious identity. Just because of their religious identity. I'm a Canadian Muslim, and that's my right as a Muslim. Yeah. You have the right. took your case. But you have a mosque. Your case. Why are you praying in the public space? Why don't you like the prayer? And why you are stopping Is it my people right? Is it to not my record right? your prayer? No, because I'm not stopping Because people. you're in the public space. We have our people Can you recording. explain that? Let me tell you, we have our people recording. Alors, il vous traite, je traduis, en fait, il vous traite de raciste, et là, vous vous dites, pourquoi vous nous empêchez de filmer? Pourquoi vous faites votre prière ici, en public? Pourquoi vous allez pas à la mosquée? Puis je veux décrire pour les gens qui nous écrivent à la radio, c'est qu'il tient un cellulaire, il vous filme en même temps. Il est vraiment à 2 pouces, on imagine, à 2 pouces de votre face. Il vous empêche de filmer, il vous bloque la vue pour que vous ne puissiez pas. Je veux dire, il y a comme un côté de provocation. Tu t'en vas prier, Place du Canada, devant le Cénotaphe, là où il y avait avant la statue de Johnny McDonald, et quand il y a des gens qui se pointent pour filmer, on empêche de filmer. C'est de la provocation, Alexandra. Mais aussi, sa lumière, c'est une tactique qui est utilisée beaucoup pour la gauche, pour nous aveugler. L'homme en question, c'est Bara Abou Ahmed, est très connu. Il a été arrêté pour entrave sur le travail d'un policier au Carrefour Laval auparavant. C'est quelqu'un qui est un des chefs, en tout cas, du mouvement Montréal for Palestine, qui est un mouvement pro-Hamas, qui s'affiche ouvertement, qui supporte le Hamas. Et cet homme-là, il sait que je connais qui il est. Et il sait très bien que je sais très bien c'est quoi ses intentions à l'arrière. Et c'est quoi ses intentions à l'arrière, Alexandra? C'est un mouvement pour justement avoir le plus de personnes possible qui se joignent à la cause pour faire de la pression, pour c'est vraiment un mouvement antisémite là, vraiment contre les Juifs. Ils se sont pris à plusieurs étudiants juifs sur les collèges. Donc on assiste à un mouvement, je sais pas si je vais le dire, là, un peu d'indoctrination parce que c'est des anciens étudiants qui vont dans les collèges, qui parlent avec les étudiants, qui font du cherry picking sur leurs informations par rapport à, le conflit, etc. Et là, on voit un mouvement où les gens sortent dans les rues, cassent des choses, font du dommage et commettent des crimes, puis il y a personne qui reçoit aucune punition au niveau de la loi. C'est surtout que là, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils vous empêchent de filmer, ils vous menacent, ils vous intimident. On va écouter un autre moment pendant cette prière de rue. C'est sûr qu'à un moment donné, le gouvernement va peut-être légiférer sur les prières de rue, surtout quand on voit quel genre de débordement ça mène. Parce que si tu veux juste prier dans la rue, c'est une chose. Mais si tu commences à harceler, et en particulier à harceler des femmes, c'est pour ça que ça me touche en particulier, là, moi, j'ai un problème puis je trace une ligne rouge. Donc, on va écouter un autre extrait de votre reportage d'hier, Alexandra Lavoie de Rebel News. Seulement, je vais appeler la police. Je suis sur un espace C'est quoi ton problème, là? Je suis sur un espace public. Ouais, mais c'est quoi ton problème? Alors, on voit plein de drapeaux de la Palestine. On voit pas de drapeau du Québec, c'est bizarre, pas de drapeau du Canada. Et là, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hommes dont beaucoup portent le kéfier, mais ça, c'est une autre histoire. Mais des dizaines et des dizaines. Il faut que les gens comprennent ce qui est en train de se passer en ce moment. Des dizaines d'hommes avec leur tapis de prière qui font la prière en direction de la Mecque ici à Montréal. Et quand on veut simplement leur poser des questions, ça donne, c'est quoi ton esti de problème? C'est ça que vous vous êtes fait dire. Mais moi, ce que je comprends pas, le pourquoi que ils veulent le faire dans un espace public, dans un parc public. Dans le groupe, il y avait Iyad Abou Ahmed, qui est en fait le père de Bara. De Bara, ouais. Il travaille dans une mosquée. Pas qu'il travaille, mais il est imam ou non, mais il est dans une mosquée. Il est dans une mosquée. Non, mais c'est pas les mosquées qui manquent à Montréal. Mais pourquoi ils l'ont pas fait dans une mosquée? Il y aurait eu la paix. Il y aurait pas eu de personnes. Question. Pourquoi?
Très bonne question. En effet, c'est qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, on a beau être pour la tolérance, on a beau être pour l'inclusion, mais à un moment donné, quand tu t'en vas faire, c'est de deux choses l'une. Soit tu fais des prières dans la mosquée, puis personne va venir te déranger. On est tous pour la liberté de conscience, puis la liberté de religion. Mais à partir du moment où tu fais des prières sur la place publique, puis pas n'importe quel endroit à Montréal, c'est tout à fait légitime de la part d'un média, que ce soit un média que vous appelez mainstream ou un média indépendant, d'aller filmer pour témoigner de ce qui se passe. Et ce n'est pas normal en 2025 que vous, Alexandra, vous fassiez harceler, qu'il y ait quelqu'un qui se place devant vous et qui vous empêche de filmer. Je veux juste revenir sur un autre truc que vous avez fait. Parce que quand je disais tout à l'heure, puis là, on sort complètement de ce sujet-là, mais je vous trouve baveuse, mais tu sais, en même temps, moi, j'aime ça, les gens baveux. Alors, il y a pas tellement longtemps, quand on a su que M. Carney allait vraisemblablement devenir premier ministre du Canada, vous êtes pointé à Ottawa avec un camion de Rebel News et sur le côté de votre camion, il y avait une affiche, une photo qui existe, là, c'est pas une photo trafiquée, de Mark Carney en présence de Ghislaine Maxwell, qui est donc cette femme qui a quand même été trouvée coupable de malversation, de complicité avec Monsieur Epstein. Donc, c'est pas un peu baveux parce que là, vous vous êtes fait traiter de fasciste, là. Mm-hmm. Oui. Ben, c'est pas baveux de demander une question qui est légitime. En fait, C'est quoi votre question? C'était tout simplement, est-ce que vous pensez que Mark Carney, qui est notre premier ministre, devrait juste nous dire et dévoiler les relations ou la relation qu'il a entretenue avec Ghislaine Maxwell? Puis c'est à lui juste de clarifier les choses. Parce que sur cette image-là, ça a été pris pendant un festival de musique en Angleterre. On y voit également le vice-chairman de BlackRock. Donc, on sait que Epstein, de toute façon, banquier, etc., ils ont quand même... Oui, mais il faut faire attention. Il ne faut pas non plus faire des amalgames. Puis il ne faut pas rendre les gens coupables par association. Non, exactement. Donc, c'est à lui de juste clarifier sa relation. Donc, ce que vous demandez, c'est que Mark Carney, qui est maintenant notre premier ministre, explique pourquoi il a été photographié avec Ghislaine Maxwell. Oui, puis tu sais, si c'est juste une photo qui a été prise à un événement et on la voit cette photo-là. Ben, mentionnez-le, mettez les choses claires, parce que jusqu'à maintenant, on sait très peu de Mark Carney, hein. Oui. Il refuse de dévoiler ses actifs financiers, refuse de dire qu'est-ce que était sa relation avec Ghislaine Maxwell. Donc, pourquoi il prend pas un moment pour clarifier les choses? Puis comme ça, il y aura pas des gens qui vont y courir après pour lui demander, mais est-ce que vous pouvez clarifier? Puis si les gens sont outrés de voir une photo qui a été prise, ben écoutez, moi, je pense que vous seriez davantage à vous questionner pourquoi ça fait autant de backlash partout. Ben peut-être parce qu'il y a un fond de vérité. On veut juste savoir. Voilà, poser des questions, mais en tout cas, je trouvais ça important de vous recevoir pour témoigner justement de ce qui s'est passé hier à Montréal, parce que le silence n'est jamais garant d'une forme de démocratie. C'est important, hein, ça sert des journalistes de mettre la lumière là où les gens ont pas envie qu'on mette de la lumière. Alexandra Lavoie, vous êtes journaliste pour Rebel News. J'ai très hâte de savoir ce que les auditeurs pensent de l'entrevue qu'on vient de faire ensemble. Merci beaucoup, Alexandra. Merci.